L'équipe du programme de recherche 2021 à 2024, Handicap et emploi dans la fonction publique, a présenté ses résultats lors d'une journée d'études le 13 juin 2024. Les résultats de recherche ont été complétés par la présence d'invités extérieurs pour discuter de certains sujets. Nous vous présentons ici un condensé de la communication de Laurent Félix, directeur territorial au handicap Bretagne et Pays de la Loire, FIP. Quelles sont les conditions requises pour que l'action du référent handicap puisse être menée à terme? 3 conditions, ou en tout cas 3 mots peut-être qui me paraissent importants: le cadre, le collectif et la professionnalisation. Le cadre de l'intervention, dans la mesure où il faut qu'il soit clair pour le référent, lisible et visible pour ses collègues et pour l'ensemble de l'institution. Le collectif, parce que le référent handicap est un des acteurs d'une politique handicap, mais qui agit au sein d'une troupe. Ce n'est pas un acteur qui va être sur un seul en scène, donc il faut vraiment qu'il puisse intervenir au bénéfice de la politique globale qui a été définie et en cohérence avec l'ensemble des collègues et les différents services qui peuvent être mobilisés. Et la professionnalisation, dans la mesure où cela part dès le départ d'une formation initiale qui aura pu lui être apportée, mais aussi la formation continue, dans le cadre des dispositifs aussi d'animation que nous mettons en place au niveau du FIPHFP avec le réseau Handipact par exemple, pour animer l'ensemble des référents handicap et leur apporter un outillage, des références en fait pour l'exercice de leur métier. Comment le FIPHFP agit pour accompagner l'action des référents handicap sur le territoire? Alors, on agit à différents niveaux, et pour reprendre ce qu'ont pu entendre peut-être les participants de ce matin sur les aspects scientifiques, à la fois au niveau macro, méso et micro. Donc micro, c'est-à-dire qu'on agit au plus près des acteurs de terrain et des référents handicap pour les accompagner dans le cadre de leur mission au plus près des structures. Au niveau méso, je dirais qu'on agit à partir des conventions que l'on fait avec les grands employeurs publics. L'idée étant justement de structurer une intervention globale sur l'ensemble de la politique de l'établissement, permettant justement de déployer sur à la fois le recrutement, le maintien dans l'emploi, le reclassement, l'ensemble des dispositifs qui permettent aux acteurs et aux employés surtout de pouvoir favoriser à la fois l'insertion, l'intégration et le maintien dans l'emploi. Donc vraiment, c'est la deuxième partie de notre intervention. Et au niveau plus macro, en agissant avec l'ensemble des responsables au niveau régional ou national, que ce soit les préfectures, donc l'État notamment, ou les autres acteurs de la fonction publique, pour essayer d'accompagner au plus près des besoins des référents handicap à travers des dispositifs communs qu'on peut essayer de déployer ou faire évoluer les politiques publiques.